Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mercredi, shiur bête. Alors aujourd'hui, on va attaquer la suga pour les enfants. En 2 jours, on va essayer de la faire. Comme je l'ai écrit dans les Marais Mekomot, alors c'est sûr qu'on va un peu la survoler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais au moins, on aura vu les fondements et puis on aura vu la halakha qui se dit. Après, celui qui veut développer, il peut développer. Alors on y va. D'abord la Gemara, Mem Zayin Amud Bet, qui se rapporte sur la Mishnah. Nashim Ba'avadim Utanim Enem Zemna Alehem, que les enfants, on ne fait pas de zimoun, on ne les associe pas aux zimoun. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit Katan. Alors ici on dit Rabbi aussi, mais en réalité, ça voudrait dire que c'est le Tana, mais on va poser une coucha après avec une braïta, donc c'est difficile de dire Rabbi aussi. D'ailleurs, donc c'est pour ça que le Rashi dit Ravasi, pas Rabbi aussi, donc c'est l'Amora, pas le Tana. Donc on peut dire Amar Rabbi aussi. Katan Amutal Barisas, un enfant qui est posé dans son landau, c'est-à-dire qu'il y a encore un nourrisson, mais Amnin Alaf. Alors on peut l'utiliser pour faire Zimoun. Donc on n'a pas le compte, on peut l'utiliser pour avoir le compte. Vatnan, la Gemara le demande, pourtant c'est enseigné dans notre Mishnah, Bashim Bavadimutanim, en Mezamnin Alehem. On peut pas utiliser un enfant, c'est marqué. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. En fait, Ravasi l'a dit comme Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Bien qu'ils ont dit Katanamutal Barissa en Mezamnin Alav, qu'un enfant qui est dans son landau, on ne peut pas l'utiliser pour le Zimoun. Aval Osin Otosnif la Sarah. Mais on peut l'utiliser en tant qu'annexe, on va l'associer pour 10. Donc on était 9 par exemple, on peut l'utiliser pour un dixième. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alors la braïta de En Mezamnin Alav, donc il faudrait dire que si on est 9, donc on avait déjà les zimoun de fait, maintenant il faut juste un dixième pour rajouter le nom d'Hachem, c'est possible. Mais quand on est juste 2 et on veut rajouter un troisième, donc on construit le zimoun complètement, là-dessus on ne peut pas prendre un enfant. Regardez ce qu'il dit Rashi, Snif, Ribour les zimoun à Sarah, il va se lier pour faire un zimoun à 10, et Khamar Ravasi, Nami la Sarah Kamar. Et donc ce qu'il avait dit Ravasi, que ça marche, ça aussi pour 10. Donc, c'est-à-dire que Ravasi et Rabbi Yoshua ben Levi n'ont pas parlé de 3, ils ont parlé de 10. Sur cela, pour 10, on peut s'associer. La Gemara, après, elle va rajouter plein de choses dans la tfila, dans comment on peut s'associer, un enfant avec un Sefer Torah, etc. On va passer directement à la deuxième partie de la Gemara. Verav Chizda, donc on est à la troisième ligne. Verav Chizda Amar Rabbi Yochanan. Donc Rav Chizda il dit au nom de Rabbi Yochanan. Katan Poreach, un enfant qui grandit, mais Amin Alav, on peut faire Zimoun dessus. On peut l'utiliser pour le Zimoun. Alors Katan Poreach, Rashi va dire Shehevi Simanim Velo Balechel Shanav. Il a amené déjà ses simanim, ces signes qu'il est adulte. Donc ça veut dire qu'il a des poils qui ont poussé, 2 poils. Mais par contre, il n'est pas encore arrivé l'Ichlal Shanav. Il n'a pas encore les années. Ça veut dire, d'après Rashi, on parle d'un enfant qui a moins de 13 ans, mais qui a déjà amené des poils. Alors on dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Katan Poreach, un enfant qui grandit, Mezamnin Alav. On peut faire Zimoun avec lui. Excusez-moi, juste, attention, tu t'expliques un petit peu autrement Katan Poreach, c'est qu'il a plus que 13 ans. Donc il faut voir là-bas. On va s'attacher déjà à ce qu'on a dit maintenant. Donc il nous dit Rabbi Yochanan Katan Poreach, Mezamnin Alav, on peut l'utiliser pour le Zimoun. Donc, maintenant, il va falloir réfléchir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Nous, on a une Mishnah qui nous dit un katan, on ne peut pas l'associer. Même question qu'on avait posée à Ravasi. Alors, si on dit que lui, il veut dire pareil, qu'on parle de 10, on est dans 9 plus 1. Katan Poreach, ça marche. Alors, si c'est Katan Poreach, ça marche, 9 plus 1. Donc, on n'a pas d'Afka Katan Poreach, et il serait contre Rabbi Yoshua ben Levi. S'il veut dire que même si c'est un enfant qui est dans Baharissa, dans le landau, alors il fallait dire mieux, pourquoi il dit Katan Poreach. Donc les Chaora, ils sont en train de nous dire qu'on est dans... Soit on dit qu'il dit 9 plus 1, et donc c'est en marloquette avec Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi aussi, soit on dit qu'il parle de 3, et là c'est un nouveau chidouche que, bien qu'on est juste à 3, ça marche. La question elle sera, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas associer un enfant à 3? Alors Katan, il faudrait dire Katan moins que Katan Poreach. On va voir ça dans les Tosfot. Katan Poreach Mezamin Alav. Tadien Amirachi. On a aussi une braïta qui dit comme ce Rabbi Yochanan.
Katan Shevish Teseharot. Alors comment il va dire on va l'enseigner ainsi, mais en réalité on va voir que c'est pas enseigné directement, il faut le déduire. Il y a une braïta qui dit Katan Shevish Teseharot Mezaminalav. Un enfant qui a amené deux poils, on peut l'utiliser pour le zimoun. Mais Shelo Yevish Teseharot, mais s'il n'a pas amené deux seharot, En Mezaminalav, on ne peut pas faire le zimoun. Pareil, même braïta. Il faut dire que notre Mishnah nous parle d'un katan, vraiment katan, et katan poréach, c'est katan qui est vraiment à 13 ans, là ça s'appelle plus katan, on va dire. En tout cas, on a une braïta qui nous dit, s'il a amené jeté seharot, on fait zimoun avec lui, mais sinon, on ne fait pas zimoun. Et là, fini, ve'en medakdekin bekatan. On ne doit pas être pointilleux, ça veut dire on ne doit pas, on peut arrondir les angles avec un enfant. En medakdekin, avec un enfant. Donc là, ça c'est la braïta. Donc ça veut dire avec un enfant. La Gemara demande dans cette braïta même, j'ai une kushia. Ah Marthe, tu as dit d'un côté, Evish tesarot en in. S'il a mis deux poils, oui. Lo evilo. Et s'il n'amène pas de poils, non. Donc ça veut dire que c'est fixe. Tu as amené deux poils ou tu n'as pas amené de poils. Et d'un autre côté, on dit, et juste après, tu me dis, on ne peut pas mettre je comprends pas, tu me dis deux, ça marche, deux, ça, et s'il n'y a pas les deux poils, ça marche pas, donc c'est medakdek. Et juste après, on te dit el medakdekim. Donc il y a une contradiction entre la Recha et la Sefa. Réponse. Leatou yemai. En fait, ça vient inclure quoi alors, du coup? Quand on dit el medakdekim, ça veut dire, ça va, c'est pas grave, on peut accepter. Lequel cas? Si c'est quelqu'un qui n'a pas amené de sarot, normalement ça marche pas. C'est quel cas? Là, Vlatouyé, Ketan Poréar, n'est-ce pas que c'est pour emmener un enfant qui est Poréar? Donc ça veut dire que B, effectivement, il a amené deux poils, donc ça marche. Seulement, il n'avait pas encore les années. La Braïta, elle parlait au départ qu'il il avait deux poils, mais il avait aussi les 2 années. Là, il dit, en réalité, à la fin, dans la Sefa, elle va nous dire non, même s'il n'avait pas encore 13 ans. Ça c'est tout ça, c'est d'après Rachid. Voilà, donc on a pour l'instant, on a parlé de 2 cas dans les enfants. On a l'enfant dans le landau, pour 10, et on a l'enfant, le ketan pour Réach, là, le chavra, ça serait même pour 3. Maintenant, la Gemara nous dit Velit ilcheta kechol hanesh martata. La halakha n'est pas comme ces Gemarotes-là, qu'on a dit, tous ces enseignements qu'on te dit plus haut. Donc on va voir exactement lesquels. Mais c'est pas la halakha. Et là, qu'il y a d'Amar Rav Nachman. La halakha est en réalité comme ce qu'elle va dire Rav Nachman. Donc on aura un 3e cas d'enfant. Lando, Poréach, et là, Katan ayodé alemim vachin mezamin alav. Un enfant qui sait à qui on fait la bracha, alors on peut faire zimoun sur lui. Ça veut dire il faut que l'enfant il sache à qui on fait la bracha, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ça, on peut faire zimoun. C'est ça la halakha de Rav Nachman. Ça veut dire qu'on est dans un cas où on est avant Katan Poréach. Parce que Katan Poréach, on est presque à 13 ans. En tout cas, d'après Rachid, on est presque à 13 ans. Ou voire d'après Tosfot, on est déjà à 13 ans. Donc là, un enfant qu'on sait à qui on fait la bracha, on est bien avant. Donc on a 3 cas. Katan dans un landau, Katan qui sait à qui on fait la bracha, et le Katan Poréach. Maintenant, après on verra dans Tosfot qu'est-ce qu'ils sont poskim pour faire contre quoi il est exactement Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit la halakha n'est pas comme, enfin la Gemara a dit elle n'est pas comme tout ce qu'on enseigne jusqu'à maintenant. La halakha est comme Rav Nachman. Sur quoi exactement on est cholek? Maintenant la Gemara va amener un exemple. Abaye et Rava, donc Abaye et Rava quand ils étaient des enfants, Avou Yadve Kemé des Rava, ils s'étaient assis devant Rava, donc ils ont mangé. Amar Léou leur a dit Rava, les mim vachin, il a voulu les tester pour savoir s'il pourrait faire zimoun. Il a dit les mim vachin, à qui est-ce qu'on fait les brachot? Quand on fait une bracha, c'est à qui? Amrel, ils lui ont dit les Rahamana. Ils ont dit c'est à Kadosh Baruch Hu, au miséricordieux. Les Rahamana Echayativ, il leur a demandé et Hachem, où est-ce qu'il est assis? Rava Arve Lishme Tlala. Rava il a pointé le toit de la maison. Abaye Nafak les bara, alors qu'Abaye lui il a sorti à l'extérieur. Arve Klabeshmaya il a montré le ciel. Donc les deux ils ont montré que on prie Kadosh Baruch Hu, on sait qu'il est au-dessus, ça suffit. Amar Léou Rabba, il leur a dit Rabba alors, qui était le Rav, travaillez Rabbanan Havitu. Tous les deux vous serez des Chachamim plutôt, des Rabbanan.
Haïnou d'Amrinche, et le fait qu'il ait vu cela déjà, leur potentiel, alors c'est ce que les gens disent en général, botzin botzin, donc les jeunes, les belles courges qu'on voit, mais katfe et yadia. Depuis le début, quand ils sont sortis, ils ont commencé à pousser, on peut voir que ils vont devenir belles. Pareil pour ces enfants, depuis le début, on peut voir qu'ils sont beaux. Donc ici, on est dans Abaye et Rava, où c'est un exemple, une illustration de Rav Nachman qui avait dit qu'on sait à qui on fait la bracha. Et évidemment, on est dans l'âge avant Aporéach. Maintenant, ça c'était les Gmarot qu'on a posés. Tosfot va nous dire maintenant quelle est vraiment la lacha. C'est vrai que la Gemara nous a dit la lacha n'est pas comme avant. C'est la lacha, c'est comme Rav Nachman qu'il faut qu'il sache. Mais sur quoi vraiment on est opposé. Et même Rav Nachman lui-même, dans quel cas exactement il a parlé. Regardez. Velit el cheta kechol ane shmartata. La lacha n'est pas comme c'est shmartata. Et là, kiai katan ayodea. La lacha est comme ce qu'il a dit Rav Nachman, un enfant qui sait à qui on fait la bracha. Ça c'est la Gemara. Mashma dekayen nami à Rabbi Yochanan. C'est mashma que quand la Gemara dit la lacha n'est pas comme ses enseignements, c'est aussi sur Rabbi Yochanan, ce qui avait dit katan poreach, que même katan poreach on ne peut pas l'inclure. Veloneira. Or ça c'est bizarre. Car ce n'est pas l'habitude de la Gemara de casser des paroles des Amoraïm, ou bien Ve'abraïta, chez Evi, Raya, les Rabbi Yochanan, et aussi de casser la Braïta qui a été amenée pour Rabbi Yochanan, parce que juste après on a marqué Tanya Namiachi, Belo Shum Taram, sans explication, sans raison. Pourquoi tu me dis la lacha n'est pas comme ses enseignements? Mais je comprends pas, tu avais un Rabbi Yochanan, tu avais des Braïta qui étaient clairs et nettes, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas de preuve contre, pourquoi tu me dirais que la lacha n'est pas comme ça? Donc c'est bizarre déjà. Veillez Shlomar, et c'est pourquoi il faut dire. Donc, puisqu'on a quelque chose de bizarre, alors maintenant on va donner une réponse qui n'est pas ce qui aurait dû être lu à première vue. Veshlomar de kae akatan poreach. En réalité, il faut dire que ce qui est dit dans la Gemara avec Rav Nachman, il parle sur ce qui a été dit dans Poreach. Kalomar, c'est-à-dire katan poreach mezamin alav. Quand on dit qu'un enfant poreach, on peut faire zimoun avec, ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan, Aenu davka yodale mivachin. C'est seulement s'il sait aussi à qui on fait le Bechet Amazon. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit poreach, mais aussi qu'il sache à qui on fait la bracha. Mais travaillou ba'inan. Et en réalité, on a besoin des deux conditions. Et poreach, et qui sache. Donc voilà. Ce qu'il avait dit Rav Nachman, on aurait pu croire que c'était bien plus tôt que 12 ans. Même à 9 ans, ça pourrait être 8 ans. Eh bien non. Maintenant, il faut en plus qu'il ait amené jeter ses harot, qu'il soit poreach. Au pirou chez nous, c'est Lomar, et d'après ce qu'on explique, il faut dire de l'homme a été ouvda d'Abaye Verava l'Enyan Azmouné Alayou. D'après ce qu'on dit, il faudra dire que ce qu'ils ont dit Abaye et Rava, ce qu'on a ramené dans Abaye et Rava, l'exemple, ça suffisait pas, parce que là-bas ils étaient plus jeunes. On a dit qu'ils étaient bien plus jeunes, ils étaient avant Poréach. Alors ça suffit pas, parce qu'il manque le critère de Poréach. Donc ce qu'ils ont amené la Bouddha de Abaye et Rava, l'Enyan Azmouné Alayou, c'est pas pour le Zimoun. Et là, les Faresh Maou Katan Yodalim Vachin, c'était juste pour expliquer comment ça s'appelle, qu'est-ce qui s'appelle un enfant qui est poréach, donc ils ont montré le ciel. De Mistamal au Pochim Avou. Apparemment, ils n'étaient pas poréach. Il faut vous dire qu'ils n'étaient pas poréach. Dimken, parce que si on dit qu'ils étaient vraiment poréach, ils étaient à un âge plus avancé. Marou Ribousay Yodim le Mivachin, c'est quoi le ridouche qu'ils savent à qui on fait la bracha, c'est normal. Ils sont déjà grands, c'est normal qu'ils savent à qui on fait la bracha. Verabanami, de Avad, Aïnou la hot, est-ce qu'il rabat aussi l'a fait? C'était les harot chez Ben Bina. Il a dit voilà, je veux montrer qu'ils ont une bina. Vehem Ktanim, et donc il faut dire qu'ils sont petits. Velom Izamnin Alayou. Et normalement on ne devrait pas faire Zimoun. Ça veut dire que ce qui nous a ramené Rabat, c'est pour dire qu'ils sont déjà Chabrim pour leur jeune âge. Donc ça c'est deux choses. Première chose qu'il a dit Rav Nachman, c'est qu'il faut les deux critères. Veomer Rabbenutan. Rabbenutan il dit bien que la halakha n'est pas comme ces enseignements-là, tous ces enseignements. Donc pour l'instant on a parlé de Rav Nachman
et contre tout le monde. Après on a dit non, Rav Nachman, et on inclut aussi Rabbi Yochanan. Donc ça ramène deux critères, et Poréach et l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec Rabbi Yoshua ben Levi du début? Apparemment, de Tosfot jusqu'à maintenant, ils ont dit oui, effectivement, tout a sauté, sauf Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Notam, il dit non. Quand on dit Alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, Miou Alacha qui Rabbi Yoshua ben Levi. Par contre, l'Alacha, elle reste comme Rabbi Yoshua ben Levi. Sur ça, on n'est pas venu être lek. Quand la Gemara a dit c'est pas l'Alacha, les choses, et l'Alacha comme Rav Nachman, ça vient pas en contradiction avec Rabbi Yoshua ben Levi, donc c'est bon. Pourquoi? Damar Katan Mamash aussi noto kesnif la Sarah. Rabbi Yoshua ben Levi qui avait dit qu'un tout petit enfant, on peut le raccrocher à 10. Or, ici, quand on dit qu'il faut qu'il soit poréach et en plus qu'il sait à qui on fait la bracha, c'est parce qu'on parle d'Afka dans 3. Pour 3, alors il y a Rabbi Yochanan qui a parlé, il y a Rav Nachman qui ont parlé, et nous on les a mixés, on a fait un mixte, on les a mis on a dit les deux critères, tout ça c'est parce qu'on a besoin pour 3. Pour 3, alors là on doit créer un zimoun, là il faut quelque chose de plus fort. Mais sinon, Rabbi Yoshua ben Levi qui parlait de 10, non, ça peut rester ça. Et donc ce qu'on a dit, la halakha n'est pas comme tous ces enseignements d'avant, l'oker Rabbi Yoshua ben Levi, ça vient pas sur Rabbi Yoshua ben Levi, mais dit kanami. Alors ça tu peux aussi un peu le prouver, le déduire. J'arrive à Psik avec Rabbi Taim Boto Maaseh, parce que la Gemara, quand elle a ramené Rabbi Yoshua ben Levi, après elle a fait un grand F-sec, elle a parlé du Maaseh de Rabbi Eliezer, que là-bas il disait qu'il fallait se lever plus tôt, se lever tôt pour aller au Minyan, de l'Olam Eshki Madame, qu'un homme doit se lever plus tôt. Vetania Kevate, et il y avait une braïta qui avait enseigné comme lui, etc. Donc on a bien vu une coupure. Donc après cette coupure, quand la Gemara l'a ramené ensuite, Rabbi Yochanan, etc., qu'elle dit, elle ramène d'autres cas, plein d'autres halachot, comme on va voir 9 et un Sefer Torah, etc. Tout ça, la Gemara va dire, la halakha n'est pas comme là. Et la Kae, et donc quand la Gemara, quand elle dit, la halakha n'est pas comme les enseignements d'avant, c'est sur quoi? Elle tient sur Ahanesh Martata, sur les enseignements des bâtards d'après. Quand on dit Tanya Kevate des Yashkim, des bâtards Tanya Kevate, après la braïta de Tanya Kevate. C'est-à-dire, c'est quoi ces enseignements des Yashkim? Tanya Kevate des Yashkim. Après la braïta de Tanya Kevate, qu'il faut se lever tôt. Tous les enseignements qui sont après cette braïta, si vous voulez faire la Gemara, c'est rapide. Alors, tous ces éléments qui sont après, oui, la halakha n'est pas comme cela. C'est-à-dire qu'il y a un Tisha Aaron, 9 et 1, le Aaron du Sefer Torah, les Shabbat, ou bien 9 et Shabbat, les Shnaim, les Tisha, etc. Nirin ke Asara, ou bien que 9 qui semblent être comme 10, les Shnaim et Chadedin, ou bien de Talmidei Chachamim qui sont ensemble, ils peuvent être comme 3. Vekatan Poreach, voilà. Donc tout ça, la halakha n'est pas comme cela, effectivement. Vekatan Poreach, et un enfant qui est poréach, afalgav de tanabraïta achi, la atouye poréach, bien qu'on a amené une braïta pour expliquer que c'est bien effectivement le digne de poréach, donc on a une braïta, il y a amidé à Rav Nachman. Alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Il en a une braïta. Rav Nachman, il peut être contre la braïta? Non, c'est un amora. Donc comment il va expliquer cette braïta? Il y a amidé à Be'eno Yoda le Mivachin. Rav Nachman, il dit que on parlait d'un cas où il ne sait pas à qui on fait la bracha. Et donc il va dire, en fait, on parle ici comme Rabbi Yoshua ben Levi. Damar leiketan en mezamnin alav. On avait dit, une braïta, un ketan, on ne peut pas l'amener pour le zimoun. Pirouche mutal barissa, c'est un tout petit enfant. Hachodan mivachin, jusqu'à ce qu'il sache à qui on fait la bracha. Val aussi notos nif la Sarah, mais qu'on pouvait l'inclure pour 10. Pirouche libéret Amazon. Voadin et Tfila. Que ce soit pour Birkat Amazon ou Tfila, on peut le chidouche même pour la Tfila, on peut le compter pour le minyan. Debia l'opali Rav Nachman. Là-dessus, Rav Nachman, il n'est pas contre. Le fait que ce soit un compte pour le 10, ça, il n'est pas contre Rav Nachman. Quand Rav Nachman, il a dit qu'il faut Eyodea et Poréach, et qu'il sache à qui on fait la bracha, et qu'il ait amené ses poils, Kedepirashti, Anemile les imouns. Tout ça c'est pour les imouns de Shlosha, pour 3. Aval les snif, et quand c'est pour rajouter à 10, modèle Rabbi Yoshua ben Levi, des snif la Sarah. Il est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi que
ça fait un snif pour 10. Vous, Adin et Tfila, et pareil pour la Tfila aussi, si on a juste 9 plus un petit enfant, dès Katan, Mistaref, un enfant il peut s'associer. Donc c'est pas ce qu'on fait nous. Hein. Médicanami des Paris, Khalam Marasé, des Rabbi Eliezer, Shai Tfila. Et tu vois bien que même, pourquoi je le dis dans la Tfila, parce que tu vois bien que la Gemara, quand elle parle là-bas, si vous allez voir, quand elle pose une couche à Rabbi Eliezer sur le sujet de Tfila. Donc on voit bien quand même dans la Tfila, elle voulait dire ça, qu'un enfant il est mistaref. Des Meire Bechet Amazon. Numio, Tema, cependant c'est un peu bizarre. Des Bereshit Rabba, parce que dans le Midrash Rabba ça marque Amar. Allah, on dit là-dessus, des Rabbi Osham Levi, on dit sur Rabbi Osham Levi. Moi elle dit comme ça. Adao de Tema, ce qu'il a dit c'est cela, les Bechet Amazon. Ce qu'il a dit Rabbi Osham Levi c'est pour Bechet Amazon, ah bah les Tfila lo. Et pas pour la Tfila. Donc ça veut dire que on a quand même un Yerushalmi qui nous dit que ça marche. Ce qu'il a dit Rabbi Osham Levi, pas que pour le Bechet Amazon et pas pour la Tfila. Ok. On va passer juste un petit peu. On va voir donc quelques lignes en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, environ 9 lignes en dessous avec Yerushalmi. Au mieux qu'Amar Yerushalmi, Amarabi aussi. On dit dans le Yerushalmi, Amarabi aussi. Zimin Achlit. Des fois, moi, Rabbi aussi, j'ai mangé avec Rabbi Khalafta Abba, Veim Rabbi Chanina Ba Sarse Chavivi. Il a mangé avec deux Talmidei Chachamim. Vélo mezamin alay, et je me rappelle quand j'étais petit, on ne visait pas le zimoun avec moi. Hacheviti j'étais saharot. Jusqu'à ce que j'amène de poils. Misha mashma d'alistaref les zimoun lo avdi nouvda hachevi j'étais saharot. Donc on voit apparemment de là-bas, de ce Yerushalmi, qu'on ne fait pas de zimoun tant qu'il n'a pas amené de saharot. Ah, les tfila avdé. Et pour la tfila, oui. Mais tant Yerushalmi, zé, pirachri, et à cause de ces Yerushalmi-là, le riz explique, donc Rabbeinu Israël à Tosfot, dès nos ketan snif la Sarah, que on peut pas accrocher, on peut pas associer un enfant pour compléter le compte de 10, lo le tfila, velo le bechet amazon, ni pour tfila ni pour zimoun. Les gars Maya Omer Ri disait aussi chez Gam Rabbeinu Tam asmo lo yanoed la sotken, que même Rabbeinu Tam, avec tout ce qu'on a dit dans Rabbeinu Tam que Rabbi Nachman c'est avec 3, etc. En réalité il n'était pas noé comme cela Rabbeinu Tam. La sot ketan snif la Sarah de rajouter un enfant pour arriver à 10. Velo asa maase, et donc il a jamais accompli cette halakha. Velikach afilu chumash beado lo maane, et donc même s'il a un chumash dans sa main, ça marche pas. Qui dépirage. Kevan de lo yithane ketan de bado, alors gam chumash beado lo yithane. Si un enfant tout seul ça marche pas, alors même avec s'il a un chumash ça marche pas. Ou miu ketan porer veodeal miviachin. Par contre, si c'est tout ça c'était pour un enfant dans un berceau. Mais si c'est un enfant katan poreach et en plus il sait pour qui on fait le bechet amazon, mashmash vachin alav. Là effectivement on peut. Gam bishlosha, et même si c'est pour 3. Donc là, par contre, on voit que un enfant qui est déjà assez grand pour comprendre à qui on fait la bracha et qui est poreach, on peut le rajouter même pour 3, donc 2 plus 1. Kebraïta, comme la braïta. Velikaman de palik, et ça là-dessus il n'y a personne qui va être contre. Mais c'est la chaîne Rabbeinu. Voici ce qu'il nous dit Rabbeinu, chez Posek Maskana de Milta, qu'il est Posek dans sa conclusion. En aussi ketan snif la Sarah, un enfant on ne peut pas le rajouter pour 10, les imoun, ou les tfila, ou les shosha, hachavich tesarot. Et pour 3, il faut qu'il ait tesarot. Oda de Rabbi aussi, Berabi Khalafta, comme Rabbi aussi, Berushalmi. Que là-bas ils n'ont pas voulu l'accepter, parce qu'il n'est pas encore né chez Sarot. Est-ce qu'on a marqué dans les Yerushalmi qu'on peut l'utiliser en tant que snif quand il a un enfant, un Sefer Torah? Quand il y a un Sefer Torah, alors il dit on mérite des garas Satan Katan et Sefer Torah. En fait, on parle pas qu'un enfant plus un Sefer Torah ça fait 10, ça marche. Non, on dit qu'on peut amener un enfant pour le Sefer Torah. Kalomar, snif l'écrit à la Torah. Pour lire la Torah, ça marche. Le Davka Atam, etc. Bon, après le reste, ça va. Donc voilà, Baruch Hashem, on a pu voir ce Tosfot. Voilà, et c'est bien de conclure ce qui a été dit dans Tosfot.
Et Bezrat Hashem, demain, on verra le Rashba et on verra la halakha qui s'ensuit. Kol Tov.